tous ceux qui reviennent de vacances. C'est la rentrée. Je vous invite à vous lever, on va louer Dieu ensemble. Que son nom, que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Amen. On peut taper des mains ensemble. On va chanter ensemble. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une arme qui chasse mes peurs, mes soucis, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres et tout s'éclaircit. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie, Dieu soit loué. Oh, louons-le. Ma foi est un chant qui calme la mer déchaînée. Ma foi est un chant qui apaise mon cœur troublé, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie, Dieu soit loué. Oh, que partout dans ce lieu on puisse le louer ce matin. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. En toi j'ai trouvé la vie, ta liberté m'a franchi, tout l'univers se réjouit, louons-le, louons-le. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrie, Dieu soit loué. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Celui que nous louons, celui que nous adorons ce matin, c'est le nom de Jésus. Et il est là parmi nous. Amen. Chantons sa louange, sa gloire ce matin. Roi est dans ce lieu, ses mains percées révèlent son amour. Le roi est dans ce lieu.
ce lieu. Attendons-nous à vivre des miracles. Est-ce que tu crois ce matin à vivre des miracles? Le Sauveur est dans ce lieu. Que celui de Jésus, celui qui a donné sa vie pour toi, afin qu'on puisse avoir la liberté. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Son nom. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Chante l'église. Lumière du monde. Yes. En lui nous sommes libres. Puissant souverain. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Lumière du monde. En lui nous sommes libres. En lui nous sommes libres. Commence à élever ta voix ce matin. Commence à accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ce lieu. Commence à invoquer, commence à louer son nom pour qui il est.
En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Alléluia. En lui est mon appui. Il est ton appui ce matin. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Jamais, amen. Sa parole est solide et sûre. Alléluia. Il ne me laissera jamais. Non, jamais. Alléluia. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma chante-le ce matin, même déclare-le. Autour de moi est détruit. En lui est mon appui. J'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Alléluia. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Peu importe ce qui vient frapper ta vie, peu importe ce qui vient frapper ta vie ce matin, Jésus est là près de toi. Alléluia. Ce sera le vent, la pluie, la maladie. Si ta maison est bâtie sur Jésus, elle tiendra bon. Oh, alléluia. Ma maison sur Jésus-Christ, amen. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore, alléluia. Le vent, la pluie, chantez-le. Encore, déclare-le ce matin. Déclare-le face à ton épreuve ce matin. Le vent, la pluie, encore. Sa victoire est là, ta maison est bâtie sur Jésus-Christ, amen. Le vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison encore. Le vent, la pluie déferle sur ma vie.
ne faillira jamais. Encore, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alléluia. Oh, connaissante da cande da shana la fante cose. Ton Dieu ne faillira jamais, amen. Alléluia. Ma maison est sur toi, Seigneur, alléluia. Et quand on parle de maison, on parle aussi de nos enfants. J'ai cette pensée là sur mon cœur, c'est que sois assuré que si tu bâtis ta maison sur Jésus, tes enfants sont bénis en lui. Tes futurs enfants seront bénis en lui. Tes enfants qui sont partis seront bénis en lui. Je veux déclarer ce matin que ma maison est bénie parce qu'elle est bâtie sur Jésus-Christ. Est-ce que tu veux te déclarer avec moi ce matin que ta maison est bénie parce qu'elle est bâtie sur Jésus-Christ? Que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants même, seront bénis en Jésus-Christ. La malédiction dont parlait Momo la semaine dernière sur la 3e, 4e génération est transformée en grâce par le sang précieux de Jésus-Christ. Sur nos 2e, 3e, 4e génération jusqu'à la 1000e génération, Dieu fait grâce. Alléluia. Le vent, la pluie. Une déclaration ce matin. Déclare-le ce matin sur ta vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Déclare-le face à l'adversaire ce matin. Le vent pour tes enfants, pour ta famille. Déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur une déclaration ce matin, une prophétie ce matin sur ta famille, parce que Dieu l'a dit dans sa parole que tes enfants seront bénis après toi, les enfants de tes enfants seront bénis après toi. Si tu bâtis ta maison sur Jésus, tes enfants et les enfants de tes enfants seront bénis après toi. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne tremblerai pas. Dis, je ne tremblerai pas ce matin. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, car j'ai mis ma foi. Encore je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Et pour ta future famille, déclare-le ce matin, amen. Je ne tremblerai pas. Alléluia. Alléluia. Oh, je tremblerai. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Oh, je ne tremblerai pas.
Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Dis-lui ce matin. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Que nous cherchons ce matin, Seigneur. C'est dans ta présence que nous venons ce matin, Seigneur. Dieu est là. Dieu est là pour toi. Dans l'épreuve, je garde courage. Ta force est mon héritage. Alléluia. Ta paix Alléluia. est tel un roc sur toi. Je peux m'appuyer. Ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Ta présence renverse mes forteresses. La joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Alléluia, alléluia. La joie est dans la faiblesse. Que ta joie revienne ce matin. Quand je suis faible, Que la force revienne ce matin. alors je suis fort. Alléluia. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, Encore. alors je suis fort. Ma
l'image d'un arbre qui était ballotté par le vent. Et cet arbre, on est venu lui couper des branches. Et quand on voyait l'arbre, on avait l'impression qu'en fait, on l'avait affaibli, qu'il était d'une moins belle apparence. Et on se demandait pourquoi on avait fait ça à cet arbre-là. Mais en fait, le fait qu'on ait coupé les branches à l'arbre, ça a permis que l'arbre il renforce ses racines. Et le temps qu'il était peut-être un peu moins joli d'apparence, il était en train de se renforcer. Ses racines prenaient force. Et j'ai le sentiment qu'en fait, ce matin, le Seigneur est en train de dire que oui, peut-être il faut couper des branches. Ça fait peut-être un peu mal, on est peut-être un peu moins joli d'apparence, mais en fait le Seigneur a besoin de faire ça pour que les racines soient renforcées dans sa parole. Donc peut-être c'est difficile, c'est peut-être surprenant, mais ces étapes-là sont nécessaires pour qu'on puisse avoir des racines encore plus fortes et plus importantes dans sa parole. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Ta grâce me suffit. On réalise pas toujours, mais tout simplement, Seigneur, en fait, on n'a rien besoin de plus que ta grâce. Ta grâce comble. Ta grâce répond à nos besoins. Ta grâce nous fait sentir dans ta présence. Ta grâce nous a rachetés. Ta grâce nous a pardonnés. Là où il y a eu des accusations, même de notre part, même de nous-mêmes, des doutes qu'on peut mettre, ta grâce vient et efface tout ce qu'on a pu nous-mêmes mettre devant nous comme des obstacles. Ta grâce me suffit. Et bien des fois, on passe par des situations, je dis ça parce qu'on est passé avec ma femme, avec les enfants, avec la famille, on passe par des situations où on ne contrôle rien. Tu passes par des situations et tu sens que tu es impuissant, tu sens que je ne suis pas le seul ici. Je pourrais vous donner des noms et des noms de frères et sœurs en Jésus qui sont passés par des situations où tu ne contrôles rien. Tu es dans la faiblesse la plus totale parce que tu ne peux rien faire. Et ça te déchire même le cœur de rien pouvoir faire. Parce que tu as l'habitude de faire par toi-même. Parce qu'on a l'habitude de faire par nous-mêmes. Moi, si j'ai un problème, je vais lever les manches là, puis je vais aller dans mon problème direct pour le résoudre. Sauf que parfois, en fait, tu ne peux pas résoudre ce problème. Et j'aime cette parole de Sylvie, la parole de Dieu, que Dieu a donnée à Sylvie, où parfois tu passes des situations où tu ne comprends pas pourquoi. Et Dieu est en train de démonder, Dieu est en train de t'apprendre. Et c'est ce qui se passe pour moi aussi, à des situations où je suis encore en train d'apprendre, je suis encore à l'école du Seigneur. Des situations où j'ai pas la main, et alors que je ferais tout pour avoir la main là, pour calmer les choses, et j'ai pas la main. C'est Dieu seul qui a la main, et Dieu répond. Dieu répond. Je veux dire, je suis en train de vivre quelque chose, et je dis, Seigneur, mais pourquoi? C'est une situation d'injustice, mais pourquoi il y a une injustice comme ça? Et surtout, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que moi je dois faire dans cette situation bien précise? Et tout simplement, j'avais cette pensée qui est venue à mon cœur, où Jésus a été accusé à tort. Il a été accusé à tort, il n'avait rien fait. Et on l'accusait à tort. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit mot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il laisse son Père faire les choses. Et c'est ce que j'avais dans le cœur, ce que Dieu me disait dans mon cœur. Il me disait, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et sache juste, et ça c'est pour toi Angèle, là, c'est vraiment cette parole que j'avais à cœur là. Sache juste que je suis là. Je suis là. Je suis présent. Sache juste
que dans toute situation, je suis là. Ce matin, simplement apprenons de Dieu. On veut vivre, on vit pour Dieu, on aime Dieu, on cherche Dieu. Et Dieu se laisse trouver. Pas comme on voudrait, pas toujours comme on voudrait, mais Dieu se laisse trouver. Des fois par des situations, par des épreuves. Et simplement, cherchons sa présence. Cherchons. Continuons à espérer en lui. Et c'est là où tu peux dire que dans ma faiblesse, c'est là où je suis fort parce que tu es fort en moi. Là où moi je peux rien faire, je peux juste m'abandonner à toi et abandonner cette situation à toi. Moi je peux rien faire de mes propres forces. C'est toi ma propre force. Et c'est combien c'est difficile, mais combien Dieu nous appelle à ça, à cette dépendance. Dieu ne te parle pas d'indépendance, Dieu te parle de dépendre de lui. Cette dépendance de lui. Et ce matin, tout simplement, réalise que Dieu est là. Dans tous les événements, dans tous les moments, dans toutes les situations par lesquelles tu passes. Et que Dieu travaille avec toi. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Comme on fait à chaque premier dimanche de chaque mois, on va faire ce temps de Sainte Seine. Pourquoi on ne fait pas tous les dimanches? Tout simplement parce qu'on ne veut pas, on a décidé, on ne veut pas qu'on prenne ce repas avec Jésus comme une habitude, mais on veut vraiment le prendre. Et tu sais, quand tu fais quelque chose assez rarement, et ben c'est là où finalement tu percutes un petit peu plus ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose par habitude, alors c'est beaucoup, à la fin tu ne réalises plus. Et aujourd'hui, nous on a pris cette décision, l'Église a pris cette décision. Et tout simplement, je vais prendre 1 Corinthiens 11, verset 22, qui dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Tout simplement, est-ce que tu penses que quand Dieu a pris du pain, il a dit « Ceci c'est mon corps », est-ce que tu penses, parce qu'il avait que ça, sinon il aurait pris un morceau de viande ou il aurait pris un bout de poulet? Non, non. Tout simplement, le pain à l'époque, c'était l'élément essentiel du repas. Le pain était à chaque repas et c'était l'élément principal du repas. C'est pas comme aujourd'hui où nous on va saucer avec notre pain. Eux à l'époque c'était cet élément principal. Et en fait il y a cette image où Dieu il est en train de nous dire là, ce pain, là, ça me représente et je dois être l'élément principal de ta vie. Je ne dois pas être simplement le pain du dimanche matin, je ne dois pas être simplement le pain du mercredi soir à la réunion de prière. Je dois être le pain de ta vie. Tu as besoin de moi, tu dépends de moi. C'est l'élément principal de ta vie, c'est moi. Alors prends ce pain, mange-le et tu sais que c'est en mémoire de moi. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. J'ai donné, c'est pas on n'a pas pris mon corps, c'est je me suis donné, je me suis livré. À tout moment, je pouvais appeler les anges, à tout moment, je pouvais me retirer. À tout moment, je pouvais rendre la foule aveugle et passer à travers la foule. Mais j'ai donné mon corps. Pourquoi? J'ai donné mon corps afin que tu sois guéri. J'ai donné mon corps afin que tu sois pardonné. J'ai donné mon corps afin que tu ne sois plus accusé, mais que tu sois aimé. J'ai donné mon corps afin de passer de la malédiction à la bénédiction. J'ai donné mon corps pour toi. Et ce matin, c'est dans le nom de Jésus que je déclare que Jésus est en toi et qu'aucune maladie n'a la place en toi. Je prends cette autorité par le sang de Jésus. Seigneur, parce que tu as donné ton corps. Et c'est en toi que nous sommes. Alors prends ce pain, prends-le en mémoire de Jésus. De même, après avoir repris, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Le sang de Jésus, le sang qui a coulé pour toi. Et Jésus a dit « C'est la nouvelle alliance. » Il
fallait qu'il y ait du sang qui soit coulé. À la première alliance, il y a du sang qui a été coulé. À la deuxième alliance, la nouvelle alliance, il y a du sang qui a été coulé. Mais c'est le sang divin pour cette nouvelle alliance. Tu n'es plus par la loi, tu n'es plus condamné par la loi. On était tous condamnés dans la loi. Mais aujourd'hui, tu es sauvé par la grâce. Aujourd'hui, ma grâce te suffit. Ta grâce me suffit. Là où on veut m'accuser, Seigneur, tu viens et tu m'as libéré. C'est pas par tes œuvres que tu vas être sauvé, excusez-moi, mais c'est par ta foi en Jésus. Rien ne peut te sauver sur terre si ce n'est ta foi en Jésus. Aucune œuvre, tu peux être le plus gentil, tu peux être le plus riche, tu peux donner tout ce que tu veux, ça ne va pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Un seul nom, un nom au-dessus de tout. Cette nouvelle alliance, le sang de Jésus qui a été coulé pour toi. Alors si tu as un doute ce matin, eh ben, je te dis enlève ce doute, reviens tout simplement à Jésus, prends cette coupe de vin, Seigneur, cette nouvelle alliance en toi. Aujourd'hui, je ne laisse aucune condamnation venir sur ma vie et je déclare que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Et oui, Seigneur, je prends cette nouvelle alliance avec toi. Et oui, Seigneur, je sais que tu gardes une place pour moi, tu prépares une place pour moi. Seigneur, tu m'as racheté, tu m'as béni, tu as ouvert les cieux, tu as déchiré le voile pour moi. Maintenant, tu es avec moi. À chaque moment, pas simplement le dimanche matin, pas simplement quand il y a le pasteur, pas simplement quand il y a le groupe de louanges, mais à tout moment tu es avec moi, dans ma vie de tous les jours, le matin, le midi, le soir, quand je suis chez moi tout seul, toute seule, tu es avec moi. À travers cette nouvelle alliance, je déclare que tu es mon Seigneur et Sauveur. J'ai rien à prouver à personne, simplement je viens dans ton amour, simplement je dis oui Jésus, oui Seigneur, c'est toi mon maître. Cette nouvelle alliance par la grâce que personne ne peut m'enlever. Personne ne peut m'enlever ta présence. C'est tout simplement toi. Tu t'es donné pour moi. Tu t'es livré pour moi. Tu as subi pour moi. Et maintenant je suis libéré en Jésus. Oh, oh, maintenant je suis libre. Tu es libre en Jésus maintenant. Bienvenue à tous, bienvenue, c'est vraiment cool de vous retrouver après les vacances. Donc bienvenue à EVL, donc si vous êtes là de toute façon, comme chaque dimanche 10h30, nos réunions, nos cultes donc à 10h30. Mercredi soir, réunion de prière à 19h. Si tu as l'occasion de venir, tu peux venir et
je t'encourage à venir. D'ailleurs, en parlant de prière, si vous avez besoin là de prière, vous pouvez venir à la fin du culte pour demander la prière. L'équipe se tiendra là pour vous. Vendredi prochain, on a nos 20-23 qui reprennent. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui peut-être qui sont nouveaux, qui ne savent pas ce que c'est un 20-23, le principe du 20-23, c'est que l'équipe de louange descend du stage au milieu de l'église et on va venir passer à peu près 2 heures, 2 heures et demie à louer Dieu tous ensemble. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que tu dois faire vendredi soir, c'est venir. Le week-end du 13 au 15 septembre, les 12-17, vous avez du bivouac. Donc pour ceux qui ont dans cette tranche d'âge-là, vous pouvez venir, donc ça sera chez Anto et Marie-Laure, et les 10-12 à peu près, vous pourrez venir les rejoindre le samedi. Juste après le culte là, donc juste après là, on a une réunion d'information, donc 2 réunions séparées d'information. Une pour tout ce qui est moniteur des 10-12 et des 12-17 et une pour les parents. Donc ça sera au fond de l'église, dans la Jesus Academy ou enfin dans les... Vous avez compris. Dans les salles là-bas quoi. On recrute. Donc si tu as à cœur de servir, si tu veux servir avec les 12-17, on cherche une personne donc un peu dynamique, bien folle comme il faut, pour venir. Donc si tu as à cœur de venir, viens voir à la fin ou dans les prochains jours Mika, donc c'est celui qui chantait avec la guitare, et il te donnera les informations. Samedi 14 septembre, les réunions JA, donc les jeunes adultes de 18 à peu près 30 ans, reprennent. Donc si vous voulez venir, si vous avez dans ces âges-là, ça sera à 18h30. On a une billetterie qui se mettra en place dans les prochains jours. Et ça sera 3 € par personne parce qu'on va manger tous ensemble. Je vais y arriver. Ensuite, 2 diapos importantes pour tout ce qui est femmes d'influence. Donc le 21 septembre, les femmes d'influence reprennent à 10h. C'est 3,50 € par personne. Donc si vous êtes une femme, si vous avez envie de venir, vous venez vous inscrire auprès soit de Stéphanie, de Momo ou de Mamie Catherine. Deuxième information importante pour les femmes, le week-end du 5 et du 6 octobre. Pour celles qui se sont inscrites pour la conférence de Clermont-Ferrand, on vous demande de finaliser le paiement fin septembre. Enfin, je vous promets, j'ai bientôt fini. Au niveau des dons et des offrandes, on a 2 bannettes de chaque côté de l'estrade. Donc si vous avez à cœur de donner à la fin du culte, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aller voir Pasteur Manu pour le RIP de l'église. Donc déjà, merci pour ce que vous avez déjà donné et merci pour ce que vous allez encore donner. Dernière diapo, restons connectés. On a 3 pages de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube. YouTube, c'est vraiment pour tout ce qui est culte en distanciel, chez vous, si vous voulez voir ou revoir un culte. Et Facebook et Instagram, ça sera pour un peu plus la vie de l'église. Donc maintenant, je laisse la place au pasteur Seb, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le président de l'association cultuelle de l'église. Donc c'est pour ça qu'une fois par mois, il prêche non pas en présentiel, mais sur vidéo sur le grand écran. Bon culte à tous. Bonjour Église Vivre Libre, quel plaisir d'être avec vous ce matin depuis le Québec. C'est ma routine mensuelle et j'aime prendre le temps de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu une fois par mois. Pasteur Manu ne manque pas de me rappeler à chaque fois que hey, prépare ton message, ça va être ton tour. Et c'est vraiment un privilège pour moi. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de courriels sur les réseaux sociaux également où les gens nous disent merci, c'est tellement bien fait. Alors juste avant qu'on démarre dans le message, la parole de Dieu que j'ai pour vous ce matin, est-ce qu'on peut juste donner une main d'applaudissement pour toutes les gens qui rendent ça possible? Les leaders qui ont du mur vidéo à la captation vidéo, de tous ces gens qui organisent que nous pouvons être ensemble malgré la distance ce matin. Merci à vous, à tous les vaillants héros qui rendaient cela possible. Moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez et je sais, par rapport à tous les messages que je reçois, combien les messages que nous apportons avec l'équipe pastorale en place, mais nous aussi également à distance, bénissent vos cœurs. Et ce matin, j'ai un message pour vous, un message bénissant, un message qui m'a tellement béni alors que je le préparais, un message sur l'Église parce que l'Église me passionne. Et sais-tu pourquoi l'Église me passionne? L'Église me passionne parce que j'ai réalisé de ça il y a des années que l'Église, c'est
l'épouse de Christ. C'est l'épouse du Maître. C'est l'épouse de celui que je sers. Et parce que c'est son épouse, je me dois d'être comme irréprochable envers elle. Et je veux ce matin apporter un message basé sur la parole de Dieu. Alors que nous vivons une saison de la vie, de la société qui est prophétisée dans la parole de Dieu et qui est une des plus compliquées actuellement. Nous lisons dans la parole de Dieu alors que Jésus va enseigner. Il va donner un texte, il va dire ceci sur les signes de son retour. Voici ce qui va prendre place, il va y avoir des guerres, il va y avoir ceci. Mais un des marqueurs que Jésus va employer et qui devrait nous, en tant que chrétiens, nous alarmer, il va dire en Matthieu 24, le verset 12, il va dire « Parce que l'iniquité, parce que le péché se sera accru, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. » Et souvent, on pense que ce verset biblique est comme adressé pour tous les non-croyants. Mais la réalité, c'est que ce verset biblique, lorsque Jésus adresse ce verset biblique, il adresse un message pour les chrétiens de génération en génération, pour ceux qui ont reçu son amour. Parce que lorsqu'il dit l'amour d'un plus grand nombre refroidira, il ne parle pas de l'amour des gens du monde qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, l'amour rendu accessible par Christ. Mais il parle des chrétiens. Et ces paroles nous concernent tous les chrétiens qui, sous l'influence des derniers temps que nous vivons, vont voir leur amour pour Dieu et pour les autres se refroidir. Et j'entends déjà les questions, mais comment ça, Seb, les chrétiens peuvent se refroidir? À quel moment est-ce que mon amour se refroidit? Laisse-moi juste te donner quelques exemples. Quand venir à l'église devient une corvée plutôt qu'un sujet de joie, l'amour refroidit. C'est un marqueur que l'amour refroidit. Quand s'enfuir devient plus facile que de servir. Lorsque je viens à l'église, mais que passer l'église, c'est fini, je viens juste faire ma bonne action, je viens faire mon acte de présence, mais m'enfuir est plus facile que de servir. L'amour refroidit. Quand critiquer devient plus facile que d'aimer. Oh, tu t'attaques fort, Seb, mais c'est une réalité. Quand critiquer devient plus facile que d'aimer dans nos églises, l'amour refroidit. Quand cacher ta foi est plus propice que de témoigner de ta foi, l'amour refroidit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'amour refroidit avec le temps qui passe. C'est une réalité. La société nous emmène dans des concepts, des schémas de vie qui font que notre amour pour Dieu, notre amour pour l'Église va se refroidir. Et l'Église doit être mise en garde contre le danger de vivre dans ce monde, avec les sentiments de ce monde, et de perdre son zèle, le zèle initial que nous avions pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église et pour le royaume des cieux. Nous devons être honnêtes et regarder réellement. Nous vivons dans une époque où le pire de nous est encouragé à prendre le contrôle pour nous entraîner dans une spirale d'égoïsme et d'indifférence. Lorsque l'égoïsme efface l'altruisme, l'Église perd son amour. Lorsque la colère efface la paix, l'Église perd son amour. T'en veux d'autres? Lorsque la haine efface littéralement l'amour, l'Église perd son amour. Lorsque la dureté de nos cœurs efface la compassion qui nous amène dans la douleur, l'Église perd son amour. Nous devons regarder et réaliser une des réalités fondamentales de notre siècle. Nous vivons une des prophéties les plus dramatiques que Jésus ait annoncées. Un refroidissement de l'amour de Christ au sein même de l'Église. Parce que oui, cette mentalité gagne l'Église. Être l'Église, c'est un défi quotidien. Être l'Église, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un jeu, c'est un défi quotidien. Ça nous appelle à renoncer à nos propres désirs pour nous aligner avec le cœur de Dieu, le cœur de Christ. Parce que c'est là que la véritable compassion va éclater et briser nos schémas erronés et nous permettre d'accomplir pleinement notre mission qui est de représenter Christ, d'être des chrétiens dans ce monde. Il y a une urgence ce matin, et c'est mon premier point. Il y a une urgence, l'urgence d'un retour à la compassion de Christ. Cette compassion que Christ avait. L'évangile de Luc, le chapitre 19 et le verset 41 nous dit que alors que Jésus s'apprête à avancer dans sa dernière ligne droite, alors qu'il s'apprête à entrer dans Jérusalem parce qu'il sait qu'il va y être crucifié. Le texte nous dit que alors qu'il s'approche de Jérusalem, alors qu'il s'approche de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle.
Et il fait cette déclaration, il dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Jésus pleure sur Jérusalem, non seulement à cause de son état à ce moment précis, mais en raison également de ce qu'elle va devenir. Il dit, concrètement, il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, il pleure sur ce qu'est Jérusalem, mais il pleure aussi sur ce qu'elle va devenir. Les larmes de Jésus sont la démonstration de sa compassion. Et cette scène que nous voyons historiquement parlant dans la parole de Dieu, elle prend toute une mesure prophétique lorsque nous voyons ce que l'Église vit aujourd'hui. Cette scène prend une portée prophétique pour l'Église des derniers jours que nous sommes. Jésus pleure aujourd'hui en voyant l'Église qui est appelée à grandir et à porter du fruit, mais qui, au lieu de cela, oublie son premier amour et devient insensible. Je ne dirais pas autrement que, de cette manière, le cœur de Jésus se perd dans une Église qui, au lieu de briller par la puissance de la grâce, s'enferme dans une compassion sélective et une sensibilité conditionnelle. Une compassion où on choisit ce pourquoi on veut être affecté et une sensibilité conditionnelle. Je suis prêt à être l'Église, mais il ne faut pas que ça me dérange. Je suis prêt à être l'Église, mais je ne veux pas que ça m'offense. Je suis prêt à être l'Église, mais je ne veux pas que ça m'implique. Mais réellement, posons-nous la question, est-ce que je peux être l'Église si je refuse de m'y investir avec mon corps, avec mon âme, avec mes forces, avec mes moyens? Et à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous montre la force de compassion qui animait Jésus. Mais nous, aujourd'hui, on est rendu dans une compassion sélective. Mais Jésus n'était pas sélectif. Jésus pleurait sur Jérusalem. Et lorsqu'il pleure sur Jérusalem, laisse-moi te dire ceci, il y a plein de gens dans Jérusalem, de plein d'horizons différents dans Jérusalem, de plein de backgrounds différents, de plein de péchés différents. Mais nous, aujourd'hui, nous décidons pourquoi nous voulons pleurer et pourquoi nous voulons nous garder. Voici ce que la parole de Dieu dit en Matthieu 9, 36, alors que la parole nous montre à combien de fois Jésus a été ému de compassion. 9, 36 dans Matthieu, voici ce qu'il dit. Il dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient abattues et égarées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est extraordinaire, le mot grec qui est traduit à ce moment-là, c'est le mot splagizomé. Et on l'a dit tellement de fois, mais je crois qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui, nous avons besoin de rappeler ce qu'est la compassion de Christ, le fameux splagizomé. C'est littéralement d'être ému dans ses entrailles. Le terme utilisé, splagizomé, vient de la racine splanca. Et splanca, ça désigne littéralement, c'est les entrailles, c'est les viscères, c'est l'intérieur. Et dans l'époque, dans la culture gréco-romaine, c'était le siège de nos émotions. C'est là que tout joue. C'est quand la dernière fois qu'il y a quelque chose qui t'a pris aux tripes, que tu t'es dit, il faut que j'agisse, il faut que j'intervienne. Parce que c'est ça la véritable compassion. Cette émotion est plus qu'une sympathie. Elle révèle une profonde empathie, une douleur intérieure face à la souffrance des autres. C'est concrètement que je suis remué, je suis secoué pour une situation, pour une condition, pour une souffrance. Non pas que je vis, mais que l'autre vit. J'aime cette citation de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, qui est un philosophe allemand, et il dira ceci, il dira « Rien de grand dans le monde ne s'accomplit sans passion. » Rien de grand dans le monde ne s'accomplit sans passion. Et j'aime, quand on parle de Jésus, quand on parle de son chemin de croix, on parle de la passion du Christ. Je dirais à quelqu'un ce matin, si Jésus ne te passionne pas, tu manques le mandat qu'il t'a confié. Tu manques le mandat qu'il t'a confié, que de briller pour le représenter, afin que tous soient sauvés. L'Église est plus qu'un lieu de culte. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi, l'Église, c'est nous. L'Église, c'est plus qu'un bâtiment, c'est plus qu'un toit, des murs. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Et c'est tous ceux qui n'y sont pas encore, l'Église. Tous ceux qui sont appelés, Acte 2, 38, nous dit que la promesse est pour vous. La promesse est pour nos enfants, pour vos enfants. La promesse est pour tous ceux au loin, pour autant que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et bonne nouvelle, Dieu appelle chacun d'entre nous, de chaque extrémité de la terre. Dieu appelle les gens à venir à lui. La passion pour les âmes, c'est ça le moteur de l'Église. Mais lorsque l'Église perd la passion pour les âmes,
elle devient un lieu d'indifférence. Elle devient un lieu standard. L'Église, lorsque l'Église perd ce moteur, lorsqu'elle perd la passion pour les âmes, l'Église n'est rien d'autre que le bistrot du coin où les gens se rencontrent, où les gens discutent, où les gens refont le monde, où les gens se critiquent, où les gens se jugent, où les gens ont des avis sur tout. Gardons en nous cette passion. Je prêche ce matin pour réveiller une passion, alors que la parole de Dieu dit que l'amour d'un plus grand nombre refroidira. Je prie pour que ce matin, à l'écoute de ce message, le thermostat augmente, la chaleur s'intensifie et que le feu brûle à nouveau en vous. L'Église devient un triste spectacle quand elle est dans un état de satisfaction et de confort, tout en restant débiteur d'amour et de compassion. L'amour et la compassion sont les deux ingrédients majeurs qui font vivre et vibrer l'Église. Nous avons besoin de retrouver la compassion de Christ. Nous avons besoin de retrouver cette sensibilité aux besoins et aux souffrances des autres, d'avoir un cœur véritablement touché par la douleur des autres. Henry Nouwen a dit ceci, il a dit « La véritable compassion ne consiste pas à offrir quelque chose de notre surabondance, mais à partager ce que nous avons de plus précieux. » C'est ça la véritable compassion. C'est de partager ce que nous avons de plus précieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es peut-être pas conscient de ça, tu n'es peut-être pas au courant, mais le temps est ton trésor le plus précieux. Le temps est ton trésor le plus précieux. Laisse-moi t'expliquer ceci. Dans une vie moyenne, 80 ans, c'est ce que les statistiques donnent. Bravo pour tous ceux qui ont dépassé 80 ans. S'il y en a dans cette salle ce matin, vous êtes des héros. Vous êtes des chanceux, vous êtes des privilégiés et Dieu va encore faire des choses avec vous. Mais dans la moyenne de vie, 80 ans, c'est 7800 heures. On va passer environ 233 600 heures à dormir. C'est impératif. On ne peut pas ne pas les passer. C'est vital pour nous. Et si on ne les passe pas, on va réduire notre espérance de vie. Donc, nous avons besoin de passer 233 600 heures à dormir. Mais nous allons également passer 83 200 heures à travailler. C'est impératif également parce que nous avons besoin de payer les factures. Concrètement, il nous reste un quota de 384 000 heures sur nos 700 800 heures. C'est 43 ans. Pour une vie de 80 ans, on va réellement avoir 43 ans pour nous. 50% de notre temps quasiment est déjà déduit et on ne peut rien y faire, on ne peut rien changer. Mais dans ces 43 ans qui nous restent, toute notre vie, c'est notre chose la plus précieuse. Et lorsque tu décides de t'arrêter pour donner ton temps, donner des moments de qualité, remplis de compassion pour celui qui souffre, pour celui qui est, pas celui qui est au loin, celui que tu vois à la télévision, non, celui qui souffre à côté de toi. C'est là que tu deviens l'Église que Jésus a rêvée. Celle sur laquelle il n'a pas à pleurer, mais celle sur laquelle il voit son nom briller. Quelqu'un devrait dire Amen à ça. Peux-tu imaginer la différence que tu peux apporter dans la vie de celui qui a besoin, si tu décides de lui donner ton temps, de lui donner de l'amour, de lui donner de la compassion. Les choses peuvent changer. 80 ans sur cette terre, 43 ans d'activité pour nous-mêmes, mais 43 ans que nous pouvons donner pour le service de Dieu afin de vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Mère Teresa a consacré sa vie aux pauvres, aux malades de Calcutta. Elle disait ceci, elle disait « Je ne fais que le travail du Christ qui est d'aimer les autres comme il les aime. » Littéralement, elle dit ceci, elle dit « Moi, je fais rien d'autre que de donner à ces gens-là ce que la puissance, la force de l'amour que Jésus a pour eux. » Et Jésus la donne comment? À travers moi. C'est quand la dernière fois que Jésus a donné quelque chose à travers toi? Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut faire. C'est Mère Teresa qui a déclaré ça. J'aimerais déclarer ce matin que nous ne saurons jamais tout le bien qu'un temps d'arrêt avec celui qui souffre peut lui faire, combien une parole de réconfort, un geste posé dans une situation de celui qui n'a plus d'espoir peut faire. Nous ne le saurons jamais, mais nous pourrons le voir. La compassion de Christ en nous. C'est un feu intérieur qui nous fait vibrer pour une cause et qui nous fait pleurer avec ceux qui en portent le poids. Mon deuxième point ce matin pour toi, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Je ne parle pas que
tous les hommes qu'on a pleuré parce que nos femmes ont écorché la voiture en sortant du parking du supermarché. Non, non, je parle vraiment de pleurer pour une situation, de pleurer pour une personne, de pleurer avec une personne. Le texte nous dit, on l'a lu en intro, Luc 19, 41, que Jésus s'approchant de Jérusalem, voyant Jérusalem, il pleura sur elle. Et lorsque la Bible dit que Jésus pleura, le mot grec, c'est klaio. Et klaio, c'est concrètement, c'est pas juste pleurer, c'est pas verser une larme, c'est se lamenter. C'est souffrir intérieurement, c'est pleurer la mort de quelqu'un. C'est tout le même mot. Oui, il pleura, il se lamenta, il pleura la mort de quelqu'un. Il pleurait parce qu'il voyait que toute cette ville ne l'avait pas reconnu, toute cette ville marchait vers la mort et que rien ne pouvait y faire. L'appel à la sensibilité est central dans l'Évangile. Nous avons besoin de réaliser qu'il y a un drame qui se joue autour de nous. Le drame le plus grand, c'est que des gens meurent à chaque jour. Des gens meurent physiquement, de maladies, d'accidents, mais aussi parce qu'ils ne peuvent plus endurer la vie. Et pire encore, ils ne peuvent plus endurer leur vie. Mais d'autres meurent chaque jour spirituellement parce qu'ils ne trouvent plus de réconfort, ils ne trouvent plus de conseils, ils ne trouvent plus de compassion, ils ne trouvent plus de grâce ou de pardon. Et le pire, c'est lorsque ces gens ne trouvent plus ces solutions dans l'Église, qui est le lieu qui devrait en déborder. Juste incroyable. Réalise avec moi simplement un instant. L'Église n'est pas un musée où les chrétiens sont soigneusement exposés. On n'est pas là ce matin pour juste s'exposer les uns les autres, puis regarde comme je suis beau aujourd'hui, puis regarde, puis oh, et puis j'ai passé une belle semaine. Non, non, non. L'Église, c'est pas un musée où les chrétiens sont soigneusement exposés. C'est un hôpital où les âmes brisées, où les cœurs blessés, où les gens qui sont écorchés de la vie peuvent être accueillis pour être soignés, restaurés, que celui qui le croit dise un grand Amen. Nous avons besoin de prendre conscience. C'est quoi la mission de l'Église? Ma question ce matin, c'est qui va se lever? Qui va se lever pour soigner? L'appel de Christ est un appel à être sensible aux besoins des autres. Tellement facile dans notre société, dans notre vie aujourd'hui, de s'endurcir. Tellement facile dans un monde rempli de douleurs. Ça devient la norme, on n'y prête plus attention. Mais Jésus nous appelle à rester sensibles. Jésus nous appelle à garder un cœur rempli de compassion, un cœur rempli de sa compassion, le sentiment de Christ en nous. J'aime la citation de Norman Cousin. Norman Cousin a dit ceci, a dit « La plus grande tragédie, ce n'est pas la mort, c'est ce qui meurt en nous alors qu'on vit. » C'est ce qui meurt en nous alors qu'on vit. Ma prière ce matin, c'est que la compassion de Christ ne meure pas en nous, mais qu'elle se développe, qu'elle s'étende, qu'elle soit contagieuse et qu'elle se répande à travers chacun d'entre nous afin que l'Église brille et que le nom de Jésus soit élevé. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à ne pas laisser l'indifférence nous gagner. Les larmes que nous verserons pour les autres sont un signe de la vie de Christ en nous. C'est lorsque je suis capable de pleurer avec quelqu'un pour sa situation, pour son fardeau, pour sa douleur, pour son combat. C'est lorsque mes larmes coulent avec lui que je manifeste vraiment la vie de Christ en moi. Posons-nous la question simplement un instant. Une question qui n'attend pas de réponse, mais c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré pour quelqu'un d'autre que moi? C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré pour quelqu'un? William Booth était le fondateur de l'Armée du Salut et il était connu pour sa passion inébranlable pour les âmes. C'est comme ça qu'est née l'Armée du Salut. Il avait une passion inébranlable pour les perdus. Et on raconte qu'il pleurait souvent pour les âmes et pour les gens qui s'éloignaient et pour les gens qui étaient perdus. Et ces larmes étaient le carburant de son ministère. C'est ça qui l'amenait à parcourir les rues de Londres pour prêcher et sauver tous ceux que la société avait oubliés. Le mandat de l'Église, c'est de faire savoir aux gens que même si la société t'a oublié, Jésus ne t'a pas oublié. Tu es compté, tu es connu et il veut que tu sois réconcilié avec lui. On a besoin de chercher, de développer et de garder les sentiments de Christ en nous. Parce que c'est ça qui nous conduit à voir l'Église comme Jésus la voit. Et sais-tu comment Jésus voit l'Église? Jésus voit l'Église comme son épouse. L'Église que nous sommes l'épouse de Christ. Éphésiens 5, les versets 24 à 25 nous dit que
De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses, et ce n'est pas le sujet qu'on va débattre ce matin. Mais il continue, il dit ceci, il dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est une analogie tellement puissante du mariage, mais qui exprime l'unité entre Jésus et l'Église. Entre l'amour que Jésus porte à l'Église, comme un mari qui aime sa femme. Et cette relation, elle se caractérise par une purification et une sanctification continue. L'Église est appelée l'épouse de Christ parce qu'elle est soumise à sa volonté, à son obéissance et à son autorité. Et dans l'époque, lorsque l'apôtre Paul explique ce texte-là, ça prend tout un contexte différent qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas comprendre. Mais dans l'époque, lorsque l'apôtre Paul donne cette phrase-là, les hommes réalisent que les femmes ont des devoirs envers leur mari. Et que si nous sommes l'Église, nous avons ces mêmes devoirs, ces mêmes responsabilités envers celui qui est l'époux de l'Église. La soumission de l'Église à Christ, ce n'est pas une soumission forcée. Non, c'est un appel à la soumission, un appel de Christ. Et c'est une réponse d'amour que nous donnons à celui qui s'est donné pour l'Église. Regardons simplement à notre état de soumission ce matin. Comment est-ce que je me situe dans ma soumission, dans mon obéissance, dans mon regard avec l'autorité de Christ sur ma vie? L'Église, en tant qu'épouse de Christ, est appelée à refléter l'amour, la fidélité dans tous les aspects de sa vie. L'amour ne consiste pas seulement à dire des mots, mais à les vivre chaque jour. C'est une phrase de Dietrich Bonhoeffer. Merveilleuse phrase. L'amour ne consiste pas à dire des mots, mais à les vivre chaque jour. Lorsque nous chantons « Prends tout, Seigneur », lorsque nous chantons « Je m'abandonne », lorsque nous chantons « Seigneur, règne en moi »,« Seigneur, fais ce que tu veux de moi ». Mais lorsque nous le chantons, nous prononçons les paroles. Mais l'amour, notre amour pour Dieu, notre amour pour Christ, notre amour pour l'époux nous amène non seulement à dire les choses, mais à les vivre chaque jour. Wesley a dit ceci un jour, John Wesley. Il a dit « Donnez-moi 100 hommes qui aiment Dieu et qui ne haïssent que le péché, et nous changerons le monde. » J'étais émerveillé lorsque je lisais cette phrase. Et lorsque tous ces gens-là sont des héros qui nous ont précédés dans les siècles, les années passées. Mais lui, il dit ceci, il dit « Donnez-moi 100 hommes qui n'aiment que Dieu et qui ne haïssent que le péché, et nous changerons le monde. » Alors que nous sommes dans une génération où l'amour du plus grand nombre s'éteint, se refroidit. Je pose la question ce matin, Église, Vivre Libre, est-ce que dans ce lieu ce matin, on a des gens qui n'aiment que Dieu et qui désirent ne haïr que le péché? Parce que c'est ça la clé. La clé de garder son zèle, de rester intact pour l'œuvre de Dieu, de rester intact dans notre compassion, c'est de désirer, détester le péché et n'aimer que Dieu. Et lorsque nous réalisons cela, nous réalisons que nous ne pouvons jouer à l'Église. Nous ne pouvons jouer à l'Église. Nous n'avons pas le droit de négliger l'Église. Nous ne pouvons pas négliger l'Église parce que lorsque nous négligeons l'Église, nous négligeons l'épouse du Maître. Nous négligeons l'épouse du Maître. Je le redis. Lorsque nous négligeons l'Église, nous négligeons l'épouse du Maître. Et le texte nous dit que dans 1 Corinthiens 3, 17, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ça que vous êtes. L'apôtre Paul dira ceci. Lorsque quelqu'un détruit le temple de Dieu, lorsque quelqu'un s'attaque à l'Église, lorsque quelqu'un fait du mal à l'Église, lorsque quelqu'un ne prend pas soin de l'Église, Dieu ne prendra pas soin de lui parce que c'est le temple de Dieu qui est saint et c'est ça qu'on est appelé à être. Je pose la question, comment je peux espérer avoir la faveur du Maître si je néglige et je maltraite l'épouse qu'il chérit?
Nous avons une responsabilité de prendre soin de l'Église, d'être l'Église, de vivre l'Église, parce qu'elle est l'épouse de Christ. Nous sommes les serviteurs de Christ, nous sommes les esclaves de Christ. Et parce que nous sommes les esclaves de Christ, nous devons réaliser qu'aucun esclave ne ferait du mal ou négligerait l'épouse de son maître, parce que les conséquences seraient terribles. Pourtant, parfois, on déclare qu'on est rendu serviteur de Christ, mais on n'a aucun mal à maltraiter l'épouse. On est parfois des esclaves capables de blesser, d'offenser, de maltraiter, de nuire à la réputation de l'épouse du Maître, du Seigneur. Et je sais que, encore une fois, ça lève tellement de questions. À quel moment, Seb, à quel moment je maltraite l'épouse du Seigneur? À quel moment je fais du mal à l'Église? Lorsque nous refusons d'aider ceux qui souffrent. Nous ne sommes pas l'Église. Nous portons atteinte à ce qu'est l'Église. Nous portons atteinte au cœur de Christ, à la volonté de Christ de voir l'Église se développer en aidant ceux qui souffrent. Lorsque nous nous opposons au pardon, nous maltraitons l'épouse de Christ qui est l'Église. Lorsque nous demeurons dans la colère, lorsque nous gardons la colère, nous maltraitons l'épouse de Christ. Lorsque nous négligeons la prière, l'intercession, de nous tenir dans la présence du Maître, nous négligeons l'épouse de Christ. Nous enlevons les forces et la puissance à l'épouse de Christ. Lorsque nous critiquons, lorsque nous jugeons, lorsque nous ignorons les opportunités de service, lorsque nous refusons la compassion, lorsque nous entretenons du négatif ou nous prêchons pour de la division, lorsque nous sommes insensibles aux besoins spirituels des autres, lorsqu'on fait passer nos intérêts avant même ceux du Maître, lorsqu'on ignore les enseignements bibliques. J'entends le message ce matin, mais ça ne me convient pas, alors je retiens pas, je ne mettrai pas ça en pratique. Tu as le droit, tu peux refuser mon message, mais mon message vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la vérité qui ne peut être changée. C'est une réalité. Lorsqu'on fait passer ses propres intérêts avant ceux de l'Église, lorsqu'on refuse les responsabilités qui sont les nôtres, lorsqu'on est indifférent à la mission de l'Église, toutes ces choses font que nous maltraitons l'Église qui est l'épouse de Christ. Réfléchissez à ça 5 minutes avec moi. Comment pouvons-nous nous déclarer des serviteurs, des esclaves de Christ et faire du mal à son épouse, à l'épouse qu'il aime? Je le redis, c'est une réalité. Nous devons prendre conscience de ça lorsque nous appelons l'Église, mais que nous maltraitons l'Église. Nous nous mettons sous une coupe de condamnation. Et le Maître, Jésus-Christ, ne laissera pas personne faire du mal à son épouse. Nous nous mettons en danger lorsque nous ne prenons pas en considération toutes ces choses. Enfin, mon dernier point ce matin, si nous voulons être l'Église, si nous voulons garder le zèle, si nous voulons toujours avoir le combustible en nous pour aller de l'avant, pour gagner les âmes, pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ, eh bien, nous avons besoin de lui pour être l'Église. Nous avons besoin de Jésus pour être l'Église. On ne peut pas prétendre être l'Église et rejeter le caractère de Jésus. C'est utopique parce que c'est en incarnant la nature de Christ que nous devenons véritablement l'Église. Et ce que nous prétendons être, qui est opposé à la réalité des faits. C'est illusoire de prétendre être l'Église et de ne pas incarner le caractère de Jésus. C'est illusoire et impossible. L'Église ne peut pas se définir en rejetant les attributs de Christ. Oui, mais j'ai trop pardonné. Oui, mais j'ai trop donné. Oui, mais on m'a trop eu. Oui, on m'a trop ceci. On aura toujours des bonnes excuses pour ne pas faire, mais toutes nos excuses ne valent rien lorsque nous nous présentons devant Dieu et nous disons « Voici », parce que Jésus te dira « Non, c'est pas ce à quoi je t'ai appelé ». Nous avons besoin de réaliser cela. Pour être véritablement l'Église, il est essentiel de vivre selon la nature et les valeurs de Jésus. Si je suis un chrétien aujourd'hui, si j'ose porter le nom de chrétien, si j'ose annoncer que je suis un chrétien, ça veut dire que je suis une réplique de Christ, lequel a aimé, lequel a donné, lequel a servi, lequel s'est dépouillé de tout ce qui était à son titre royal pour venir comme un serviteur. La véritable identité de l'Église, elle se manifeste lorsque les membres de celle-ci adoptent et reflètent le caractère de Jésus et de Jésus seul. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 5, il dira « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. »
Tu veux être l'Église ce matin? Porte en toi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si tu es l'Église, Jésus dispense en toi sa passion, sa compassion, sa grâce et son pardon. Pouvons-nous ce matin fièrement dire que oui, j'ai en moi une compassion qui dépasse tout ce que le monde peut connaître. J'ai en moi concrètement une passion pour l'œuvre, pour le service que rien ne peut éteindre. Je suis prêt et je suis capable de dispenser la grâce à tous ceux qui m'offensent, à tous ceux qui me font du mal, au point de leur pardonner, même l'impardonnable. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Mais nous sommes rendus dans une société, alors que l'amour d'un plus grand nombre refroidit, nous sommes dans une société qui conçoit l'Église self-service. C'est je viens chercher ce que j'ai besoin, puis Dieu me le doit. Reste avec moi, ça devient tellement intéressant. On est rendu qu'on n'a même plus d'égard à la personne de Jésus. C'est juste qu'on est dans une société où il y a quelque chose qui va mal, il y a quelque chose qui traumatise la nation tout entière. Les gens courent dans les églises. Seigneur, je veux. Seigneur, donne-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, ceci, c'est... On vient chercher dans la présence de Dieu ce que nous voulons, nous. Une église self-service. Alors que l'église, ce n'est pas Dieu au service des croyants. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui servent Dieu. C'est ça l'église. C'est pas un Dieu qui est là à disposition des croyants. Non, non, non. L'Église, c'est l'ensemble de tous ces croyants qui servent ensemble Dieu et qui prêtent attention, qui portent la compassion, qui servent avec passion. Tu ne peux pas attendre de Dieu qu'il exauce tes prières si tu n'exauces pas premièrement les siennes. Tellement de choses dans lesquelles Dieu nous appelle, mais nous refusons cela. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer faire des disciples, aller et témoigner, aimer ses ennemis, pardonner aux autres, ne pas juger les autres, toutes des prières que Jésus nous appelle à être. On trouve tout ça dans la parole de Dieu. De Matthieu 22, aimer Dieu et aimer son prochain. Matthieu 28, faire des disciples. Matthieu 5, aimer ses ennemis. Matthieu 6, pardonner aux autres. Pardonner aux autres. Pas juste recevoir le pardon. Non, non, pardonner. Matthieu 7, ne pas juger. C'est toutes des choses que Jésus attend de nous. Pratiquer l'humilité, le service dans Jean 13. Porter sa croix, accepter de représenter Jésus, Matthieu 16. Chercher le royaume de Dieu, Matthieu 6, aimer comme Jésus a aimé en Jean 13. Nous ne sommes pas prêts à donner à Jésus de voir ses prières s'accomplir en nous, mais nous voulons absolument que Jésus accomplisse nos prières à travers lui. Quelqu'un doit entendre ceci, si le cœur de l'Église ne bat pas au rythme de celui de Christ, elle va demeurer une organisation vide, une organisation dépourvue, une organisation sans impact. Pendant que j'appelle les musiciens à me rejoindre, j'aimerais juste faire ma conclusion ce matin. Pouvons-nous regarder ensemble? C'est quoi mes sentiments? C'est quoi les choses qui sont en moi? C'est quoi les choses qui brûlent en moi? Est-ce que je suis consumé par la colère, par l'amertume? Est-ce que je suis consumé par les mauvaises intentions? Est-ce que je suis consumé par le désintéressement de toutes les autres? Ce qui m'intéresse, c'est moi. Ou est-ce que j'ai en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Aimer à la manière de Christ, c'est à la fois notre plus grand combat, mais c'est la plus grande preuve de son existence en nous. Je redis cette phrase. Aimer à la manière de Christ, c'est notre plus grand combat, mais c'est également la plus grande preuve que Jésus vit en nous. Corrie ten Boom est une femme juive qui a vécu au temps de la guerre. Et cette femme a pardonné aux gardiens du camp de concentration nazi où elle avait été emprisonnée. Je dresse le contexte. Des gens qui sont déportés, on connaît les horreurs de la guerre, on sait ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, on connaît toutes les tortures, tous les faits qui ont été faits. Et elle
être déportée dans un camp de concentration, mais alors qu'elle va pardonner au gardien du camp dans lequel elle était enfermée. Malgré l'horreur de ce qu'elle a subi, elle a choisi de pardonner. Elle a illustré parfaitement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'amour, la grâce, la passion et la compassion. Et elle dira ceci, elle fera cette déclaration, elle dira « Le pardon est un acte de volonté et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. » Et dans un moment d'enseignement avec ses disciples, Jésus va donner une parabole puissante. Lorsqu'il va être en train d'enseigner, ses disciples, il dira ceci, il donnera une parabole d'un roi et le roi va comme faire cette déclaration, il va dire « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Et j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et la réponse des justes à cette parabole que Jésus donne, c'est « Mais à quel moment avons-nous fait cela pour toi ?» Et voici la réponse du roi en Matthieu 25, 40. Il nous dit « Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pouvons-nous considérer que l'Église est faite pour servir? Nous sommes l'Église individuellement et nous sommes faits pour servir. Nous sommes appelés à être des disciples qui vont faire des disciples de Christ. Nous sommes appelés à donner et à nous tenir engagés pour les âmes qui se perdent et qui encourent la mort. Nous sommes appelés, parce que chaque fois que nous faisons pour les autres, pour quelqu'un d'autre, nous le faisons pour Christ. Connaissez-vous l'histoire du gars au bandana rouge? Histoire tellement belle, tellement émouvante, tellement poignante. L'histoire du gars au bandana rouge. C'est un gars qui a bravé le danger pour sauver un maximum de personnes, sans regarder qui étaient ces gens-là, d'où ils venaient, le contexte, c'est quoi leur background, c'est quoi leur histoire sociale, c'est quoi leur niveau de compte de banque. Non, il a investi pour sauver un maximum de personnes et il a continué encore et encore sans se soucier même de sa propre vie parce que son but, la mission qui s'était fixée, c'est « je vais sauver un maximum de personnes ». Connaissez-vous l'histoire du gars au bandana rouge? C'est un jeune homme de 24 ans. Ce jeune homme travaillait comme trader pour une banque d'investissement au 104e étage de la tour sud du World Trade Center le 9 septembre 2001. Ce qui rendait ce gars unique, c'était son bandana rouge. Et tout le monde le connaissait sous le nom du gars au bandana rouge parce que ce bandana, c'était un morceau de tissu qu'il portait depuis qu'il était enfant. Sa mère Allison lui avait donné ce bandana et il l'avait conservé comme un porte-bonheur, le portant toujours dans sa poche ou autour de son cou, mais il avait toujours avec lui le bandana rouge. Et lorsque les avions détournés, le 11 septembre, ont frappé les tours, lorsque l'avion a frappé la tour dans laquelle il travaillait, l'histoire nous dit qu'il est descendu. Il a prodigué les premiers secours pour sauver des vies. Mais ça ne s'arrête pas là. Armé de son seul bandana rouge qu'il portait sur son visage pour se protéger de la fumée, il est descendu au 78e étage, le lieu de transfert où les ascenseurs se croisaient et où de nombreuses personnes blessées et désorientées étaient rassemblées. Selon le témoignage des survivants, il a pris le contrôle de la situation et il a calmement dirigé les blessés vers l'escalier et les a guidés en toute sécurité. Il a porté certaines personnes sur son dos et en redescendant à plusieurs reprises pour aider d'autres personnes. Il a réussi à évacuer au moins une douzaine de personnes en les encourageant à rester en mouvement malgré les fumées et les flammes. Malheureusement, il ne s'est pas sauvé. Après avoir aidé tant de gens à descendre en toute sécurité, l'homme au bandana rouge est remonté une dernière fois pour tenter de sauver d'autres vies. Il a été vu pour la dernière fois avec son bandana rouge se dirigeant vers les étages supérieurs, déterminé à continuer à aider. À 9h59,
La tour sud s'est effondrée, emportant avec elle l'homme au bandana rouge et des milliers d'autres personnes. Savez-vous le plus fou de cette histoire? C'est que cet homme au bandana rouge, personne ne savait qui il était. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait se faire un nom. Ce n'était pas quelqu'un qui voulait absolument être reconnu. Personne ne le connaissait. Et pendant des mois, sa famille n'a pas su ce qui était arrivé. Mais lorsqu'ils ont commencé à faire les témoignages après les événements, et ils ont entendu parler les survivants qui témoignaient qu'un homme au bandana rouge les avait sauvés et ils ont su à ce moment-là que c'était leur fils. Personne ne connaissait son nom, mais ses parents l'ont identifié. Ce gars, c'était Willis Remy Crowther. Il est devenu un symbole de courage et de sacrifice désintéressé. Et lors de l'inauguration du mémorial du 11 septembre, le président Obama va dire de Crowther, il ne connaissait pas son nom, les gens ne connaissaient pas son nom, ils ne savaient pas d'où il venait, mais ils savaient que leur vie avait été sauvée par l'homme au bandana rouge. Il a combattu les flammes, il a soigné les blessés, il a conduit les survivants en bas des escaliers en sécurité, il a porté une femme sur ses épaules sur 17 étages, puis il est revenu, il a remonté tous ces étages, puis est redescendu mettant en sécurité d'autres blessés jusqu'au moment où la tour est tombée. Quelqu'un doit entendre que c'est ça l'Église que Jésus veut. C'est des hommes et des femmes qui sont désintéressés, qui disent c'est pas au sujet de moi, c'est pas au sujet de ma réputation, c'est pas au sujet de mon histoire, c'est au sujet de la compassion que je vais donner. Il y a des âmes à sauver, il y a des gens à aller chercher, il y a des gens qui meurent et je vais en sauver un maximum. C'est ça l'Église que Jésus aime. C'est ça ce que l'Église doit être. Une communauté qui, contre vent et marée, va aller chercher des âmes sans distinction de race, d'ethnie, de contexte social, de lourd background. On est appelé à sauver un maximum d'âmes, peu importe le coût. L'Église qui brille, c'est celle qui s'engage envers Christ et qui ne recule devant rien pour accomplir sa mission. Ma conclusion ce matin, lorsqu'on ferme nos yeux, lorsqu'on se tient debout dans la présence de Dieu, les mains en l'air, on se tient devant Dieu. Je veux faire un appel ce matin. Je ne veux pas faire un appel à l'Église Vivre Libre. Je ne veux pas faire un appel à l'Église de Pasteur Manu. Je veux faire un appel à l'Église de Jésus-Christ. Une Église audacieuse, une Église qui est prête à dépasser ses limites, à se transcender pour que Jésus seul soit glorifié. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement avec Dieu, un engagement solennel. Nous serons des hommes et des femmes de foi et on va se lever et on va briller, on va faire briller le nom de Jésus tout autour de nous, dans notre pays, dans notre région, dans notre ville, dans notre travail, dans notre faculté. Et notre nom sera inscrit parmi ceux qui ont agi malgré la difficulté, malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré la pression. Non, nous ne serons pas du plus grand nombre dont l'amour refroidit. Nous serons de ceux qui accomplissent l'incroyable, poussés par une motivation que seul Jésus peut insuffler. Nous répondons à l'appel, nous nous levons et nous servons, quel qu'en soit le prix et quel que soit ce que ça coûte. Nous disons, nous serons l'Église de Jésus-Christ et que tous ceux qui veulent, avec moi, commencent à élever une main d'acclamation pour Jésus alors qu'on chante que oui, nous serons là, nous te servirons, nous nous tiendrons et nous te servirons parce que tu es l'époux de l'Église.